Je m'appelle Sofiane, je suis étudiant en 4e année à Sciences Po Grenoble. Je fais un master qui s'appelle Mutation et intégration en Méditerranée et au Moyen-Orient. Donc voilà, je suis en stage au ministère des Affaires étrangères depuis le mois de juin, fin juin exactement, pour une durée d'environ 6 mois. J'ai décidé de faire un master assez spécialisé sur une zone très particulière qu'est le Moyen-Orient, plus globalement le monde arabe, parce que j'ai des origines maghrébines, et aussi parce que c'est une région qui est en pleine mutation, qui subit des transformations à une vitesse phénoménale, et d'un point de vue culturel, d'un point de vue historique, c'est toujours une région qui m'a beaucoup attiré. J'envisage donc de tenter le concours de secrétaire des Affaires étrangères, si j'en ai les capacités, en tout cas pour l'instant je ne sais pas. Et donc j'envisage d'intégrer le ministère, justement par ma spécialité sur le Moyen-Orient. Je pense que voilà, il y a de plus en plus de métiers au sein du ministère qui vont se développer, de postes qui vont se développer, justement parce que c'est une région qui bouge énormément. Pour ça, j'ai commencé l'arabe il y a 4 ans maintenant. Donc j'ai un petit niveau, mais je vais me perfectionner au fur et à mesure pour pouvoir avoir une langue rare et tenter ensuite le concours de cadre d'Orient. Voilà. Si j'avais la chance d'être pris et d'être envoyé sur le terrain, de pouvoir faire des actions concrètes et des études concrètes sur le terrain, je pense que c'est vraiment ce qui motive le plus pour tenter les concours et intégrer le ministère. Régulièrement, j'allais sur le site qui s'appelle Pastel, je crois, Diplomatie, pour voir les offres qu'il y avait, et j'en ai trouvé des très intéressantes. J'ai décidé de postuler donc à des dates qui étaient accessibles pour moi au niveau de mon cursus. Quand j'ai postulé à ce stage-ci, j'ai postulé à 2 autres offres en même temps. Le processus était assez simple parce que je trouvais que c'était très bien fait, enfin la plateforme est assez bien faite. Donc on a la description, on peut savoir si ça nous intéresse ou pas, et ensuite c'est très bien guidé, donc du coup j'ai postulé. Et la candidature qui a été retenue était un modèle de motivation où j'ai vraiment écrit très peu. J'ai été très concis et j'ai dit voilà pourquoi ça m'intéresse et pourquoi je pense que je suis intéressant pour ce stage-là, et ça a marché. L'entretien s'est très bien passé, on a tout de suite eu un bon feeling. Je pensais que ça allait être vraiment la foire aux questions, que j'allais être débordé, que j'allais perdre mes moyens, parce qu'en plus au téléphone c'est un peu plus stressant. Et si j'avais un conseil à donner, c'est de rester relativement naturel. D'après ce que j'ai compris, on travaille beaucoup en groupe au ministère, et des gens plutôt réservés ou plutôt qui ont peur de montrer soit leur humour, leur vraie personnalité, sont souvent moins bien intégrés, et du coup il y a moins un esprit de groupe, et du coup on travaille moins bien. Quand je suis arrivé au ministère, déjà c'est assez impressionnant parce que on rentre dans une institution avec des codes, beaucoup de gardes. Donc je suis arrivé, je me suis présenté, j'ai simplement dit mon nom, on m'attendait, donc on est venu me chercher. Le premier jour, en fait, ce qui est un peu long à mettre en place, c'est qu'il faut un badge, il faut des autorisations pour accéder à Internet, aux ordinateurs, etc. Donc il a fallu, la première journée, voire le deuxième jour aussi, j'ai pas pu travailler. On m'a juste présenté au groupe et aux gens qui travaillaient avec moi, qui allaient travailler avec moi. Donc j'ai eu le temps de feuilleter quelles étaient les missions du pôle où j'étais, rencontrer les gens, voilà, puis même commencer à rédiger quelques trucs, quelques éléments de langage ou quelques notes de synthèse pour des réunions, des choses comme ça. Donc ça s'est fait petit à petit, on m'a pas directement donné des missions, on m'a pas lancé plein de trucs à faire et j'étais pas perdu. On m'a vraiment bien briefé, mes collègues étaient vraiment à l'écoute, très disponibles, et j'ai eu la chance d'arriver à une période qui était relativement dense. J'ai pu voir vraiment le travail que j'allais faire pendant 3 mois en une journée. Vraiment, ça s'est fait très progressivement. J'ai pas eu de moment où je me suis dit « oulala, je suis débordé, j'y arriverai pas, c'est pas possible ». J'ai eu bien sûr des questionnements avant d'arriver, en me disant « est-ce que j'ai les capacités, est-ce que je suis compétent pour faire ça ?» J'ai jamais fait de trucs très pratiques, à part un stage il y a 1 an. Enfin, je me suis posé beaucoup de questions, et en fait, je me suis rendu compte que c'est un ministère qui est là pour davantage apprendre et former les gens, et je trouvais ça vraiment très positif. Je suis à la Direction Générale de la Mondialisation et des Partenariats, donc la DGM. Ensuite, je fais partie de la mission du programme et du réseau
DPR et PRG, donc voilà, c'est la mission donc, du programme des réseaux. Et je suis au pôle des opérateurs. Donc on est un pôle de 4 rédacteurs et un chef de pôle. Et moi je suis donc stagiaire parmi eux. Et donc c'est un pôle qui s'occupe en gros de la tutelle administrative, budgétaire donc, et financière de tous les opérateurs de l'État. Donc c'est vraiment quelque chose de transversal, ce qui m'intéresse beaucoup parce que du coup je fais des choses autant stratégiques que financières ou politiques. Donc c'est vraiment très diversifié. Après j'ai un fil directeur tout de même qui est une mission qui m'a été donnée direct dès que je suis arrivé, qui est en fait la réponse à une circulaire donnée par le Premier ministre qui en gros qui demande à la tutelle, à la direction, pardon, de renforcer sa tutelle, de monter un plan d'action pour renforcer la tutelle sur ces opérateurs. Donc c'est un peu le fil directeur que je tiens en ce moment. Donc j'ai rédigé ce plan d'action avec l'aide des rédacteurs. Et donc c'est vraiment le fil rouge de mon stage. C'est-à-dire que c'est vraiment le gros travail de fond que je fais. Donc c'est hyper intéressant pour moi parce que j'ai compris comment fonctionnait un peu au niveau institutionnel le ministère, comment interagissent les différentes directions. Et ensuite, j'ai dû proposer des actions plus ou moins précises pour renforcer la tutelle sur ces opérateurs. Donc c'est très intéressant, vraiment, c'est palpitant même. Où je travaille, en fait, déjà d'un point de vue pratique, on a un open space, ce qui veut dire qu'on est tout le temps en coordination ou en rapport avec les autres. C'est une technique de travail que je ne connaissais pas, même si dans ma formation on fait pas mal de travaux en groupe. Là, c'est en permanence du travail en groupe. Ce que j'ai appris avec cette expérience et au sein du pôle des opérateurs, c'est le fonctionnement plus global du ministère et je pense, de l'administration publique. Ce qui m'a le plus surpris en arrivant, alors je ne sais pas si c'est propre à PRG, la mission où je travaille, mais c'est la sympathie des gens et l'osmose de groupe qu'il y a et qui est à la base vraiment du travail de qualité, je pense, qu'ils font. Il y a une entente assez incroyable et je suis très, très surpris. Il y a beaucoup d'humour et ça m'a relativement surpris de pouvoir rigoler avec des gens plus ou moins haut placés, des gens qui s'intéressent à vous. Il ne faut pas tout le temps se bloquer à vouloir faire quelque chose d'hyper précis. Il faut postuler au maximum, c'est-à-dire postuler sur des postes même qui paraissent totalement inintéressants parce qu'on est souvent nombreux à postuler sur les mêmes offres. Donc si j'ai un conseil à donner, oui, c'est vraiment élargir le champ du possible et postuler dans des trucs qui sont pas en lien tout le temps avec ce qu'on est en train d'étudier ou avec ce qu'on pense savoir et connaître et nos compétences. Donc je pense oui, il faut être assez ouvert et ensuite il faut être relativement motivé et postuler beaucoup. J'ai des amis qui ont postulé beaucoup, j'ai postulé beaucoup de fois, je ne peux pas dire le nombre de fois exactement que j'ai postulé. Il faut toujours postuler, même si au final ça n'aboutit pas, même si il faut toujours postuler et ne pas perdre espoir. Un peu la phrase bateau, mais il faut avoir de l'envie et juste ouvrir le champ du possible. Il faut juste dire pourquoi on est motivé, en quoi la mission du stage est importante selon nous et ce qu'on peut apporter et ce que le stage peut nous apporter. Donc même s'il y a certains handicaps qui ne se voient pas, donc je suis en situation de handicap depuis quelques années et j'ai des conseils à donner, si j'avais des conseils à donner aux personnes qui sont dans la même situation que moi, je crois qu'il faut, si c'est important, le mentionner, il faut savoir aussi l'accepter, mais il faut rester totalement libre vis-à-vis de ça. Dans ma candidature, je n'ai pas expliqué que j'étais en situation de handicap. C'est en arrivant ici que j'ai dit voilà, j'ai un handicap, donc ça nécessite quelques aménagements. Et là, bien sûr, le ministère, ma chef et les rédacteurs qui sont avec moi ont réagi de façon exemplaire. Vraiment, ils ont été absolument fantastiques. C'est pas une chose facile de vivre avec un handicap et dans un système aussi structuré, aussi institutionnalisé, c'est pas facile non plus de sortir son épingle du jeu. Et j'ai été très très surpris par l'humanité des gens qui étaient autour de moi et la compréhension. Donc il ne faut pas avoir peur non plus de se dire si je travaille que
Cette semaine, si je travaille que 2 jours parce que je n'y arrive pas les autres jours, c'est pas grave parce qu'on est en stage, on est là pour apprendre et que le monde du travail s'adapte de plus en plus aux gens en situation de handicap et qu'il faut pas rester bloqué ou d'avoir peur de se mettre en difficulté, surtout quand les gens sont hyper humains. Voilà.